Morning, honey. Good morning, my dear. Juste dire un petit quelque chose en anglais. Does everybody understand French here? Okay, okay. So I would like to thank all the people present. Some parts are going to be in English for you, but the main part is going to be in French. I would like to thank all the people present, family and friends who have taken their precious time to come and to give their last respects to Huguette and encourage the bereaved family. Thank you for your presence, your comfort, and your encouragement, even if it may only be given in silence or through a few words of support. I'm certain that they will be forever remembered. I first of all would like to call Myriam to come forward, please. She's the daughter of Huguette, and she will recite a poem for us. Oui, Myriam, it is you. C'est toi. En fait, j'ai pris la liberté de traduire une chanson des Backstreet Boys en français. La chanson s'intitule Never Gone et ça va comme suit. Les choses que nous avons faites, les choses que nous avons dites, continuent de revenir et nous font sourire à nouveau. Tu nous as montré comment faire face à la vérité. Tout ce qui est bon en nous, nous le devons. Malgré la distance qui nous sépare, qui peut sembler trop loin, cela ne nous séparera jamais. Au fond, nous savons que tu es parti, mais jamais loin. Dans nos cœurs, tu es là, c'est là que tu es, toujours proche tous les jours, à chaque étape du chemin, même si pour l'instant nous devons te dire au revoir, nous savons que tu seras là pour toujours dans nos vies, à jamais. Voilà. C'est pas de ma génération, mais je savais pas que les Backstreet Boys étaient aussi poétiques que ça. Oui, en anglais. Oui. Merci beaucoup, Myriam. Maintenant, j'aimerais inviter Nadine. Nadine n'est pas là. OK. Donc, je vais m'inviter moi-même. Nadine elle allait réciter deux versets dans la parole de Dieu, deux sections de versets. Donc, je vais vous lire moi-même. Le premier se trouve dans Jean 14, des versets 27 et 28, où Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et l'autre passage se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le 4e chapitre, les versets 16 à 18, où il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La famille a choisi trois cantiques, dont deux nous allons chanter. Les trois cantiques sont en anglais. La famille venait à cette église jadis, et c'est pour ça qu'ils ont choisi des beaux cantiques en anglais. Le premier que vous allez voir s'appelle Sweet By and By. Sandra?
Sandra. Elle se sent pas bien aujourd'hui, mais quand même, elle savait qu'elle devait jouer du piano et elle est venue. Donc, Sandra, un gros merci. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it by far, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by we shall meet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sign for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that follow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Amen. For the promise of the Father that says that everybody who truly repents of his sin and comes to Christ for salvation, salvation is given freely. Salvation, my brothers and my friends, is not through the money that you give, is not through religion, it's not through philosophy, it's not through your good works. It is only through the sacrifice of Jesus. And when we come to Him to receive salvation, there is a promise that we will be with Him for all eternity. Now, our second song is entitled, I'll Fly Away. I'll Fly Away. Okay, they're faster than me. As you wish, Sandra. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when
partager avec nous quelques souvenirs de la vie de sa mère. Gardez à l'esprit que la brèveté est toujours, tu peux t'avancer, toujours préférable dans ces circonstances. Je sais qu'il est humainement impossible de brosser la vie d'une personne en quelques mots, comme il nous est impossible de capturer la beauté de la mer dans une bouteille. Bonjour. Bonjour. À ma mère, merci de nous avoir élevés. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir aimés. Malgré nos circonstances ou nos défis, nous avons toujours été acceptés par notre mère, pour qui nous étions, Myriam, Isabelle, Nadine et moi. Merci d'avoir cru en nous, dans tout ce que nous faisions. Je parle de ma mère, en fait je vous parle, mais je lui parle en même temps. Elle renforçait en nous constamment, je sais que tu vas réussir. Depuis que j'ai 5 ans, j'entends, je sais que tu vas réussir. Et c'est ce que j'entends aussi pour ma soeur Myriam et pour ma soeur Isabelle. Et c'est sans doute cette force qui nous a permis de réussir ce que nous entreprenions. Sa générosité était sans égale. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous étions dans des situations un peu plus difficiles, nous avons trouvé refuge chez ma mère. Sa porte était toujours ouverte. Ma mère, avec ses défis et ses démons, avait un cœur de mère, puis c'est ça son héritage qu'elle nous a laissé, d'être généreux, de ne pas compter. Sur une petite note personnelle, je vais juste parler un petit peu de moi. J'ai voyagé, j'ai travaillé à l'international, j'ai enseigné à l'université, j'ai fait des hautes études, parce que ce que je voulais, c'est être riche puis célèbre. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu avait d'autres plans pour moi. Ce plan-là, c'était de devenir sobre, c'était de devenir libre, puis c'était de devenir heureux. Puis ça n'aurait pas été possible sans ma mère qui m'aurait dit depuis que je suis jeune, je sais que tu vas réussir. Alors, maman, à cause de ton amour, à cause de tes renforcements, c'est vrai que j'ai toujours cru en moi, comme Myriam croit en elle, comme Isabelle croit en elle. Puis avec l'amour de Dieu, puis beaucoup d'amour, je réussis un jour à la fois. Au cours de la dernière année, moi et ma mère, on a repris contact, un contact mère-fils. Elle a eu ses démons, j'ai eu les miens, mais dans la dernière année, ils n'étaient plus partie de l'équation. Donc, dans nos regards, dans nos petits gestes, lorsque j'allais à la résidence, ça a tellement été bienveillant, guérissant de retrouver cette femme-là, cette mère-là. Alors, ce que je peux me commettre en disant, je peux m'engager de tout cœur, merci. Je continuerai de prendre soin de notre petite famille, comme tu as pris soin de eux, comme tu as pris soin de nous. Nous t'aimons. Un grand merci Patrick. J'aimerais inviter maintenant le pasteur invité, M. Pierre Ménard, qui a marié, j'ai entendu parler hier, pas qu'il l'a marié, mais qui a célébré le mariage. Quand je fais des mariages en anglais, je dis, oh, I married that. Non, non, you didn't marry. Si tu ne l'as pas marié, tu as célébré. Donc, j'aimerais inviter pasteur Pierre Ménard qui va nous apporter un mot de la parole de Dieu.
les notes sont toujours là. La dernière fois, quelqu'un les avait prises. On n'a pas de donné. Roger et Huguette étaient des amis personnels et ils ont fréquenté l'église évangélique de Pointe-Saint-Charles pendant quelques années. Ils descendaient de loin, Roger, il descendait de Sainte-Thérèse pour se rendre dans le sud-ouest de Montréal pour les réunions. Et après son mariage, eh bien, la vie nous a séparés un peu. Mais des amis restent toujours des amis, même si on ne se parle pas tous les jours, toutes les semaines. Il suffit de reprendre contact et puis c'est comme si c'était hier qu'on s'est revu. Et j'ai eu le privilège de les marier, comme l'a dit le pasteur. Et j'ai eu aussi le privilège de faire le service pour Roger, qui nous a quittés plus tôt. Donc, c'était des amis dans le Seigneur. Et, j'aimerais vous dire aussi que le Seigneur Jésus avait aussi des amis proches. Des gens avec lesquels il était proche, c'était des amis, il les aimait de façon personnelle. Il les connaissait d'une façon personnelle. 2 sœurs, Marthe et Marie, et un frère qui s'appelait Lazare. Okay. Donc, Jésus se trouvait à Jérusalem à cette occasion-là, où est-ce que Lazare est tombé malade. Et comme ça arrive souvent sur les maladies graves, eh bien, ça se termine par la mort. Et Jésus était à Jérusalem pour la fête de la dédicace. Donc ça, c'est la fête des Lumières, ou ce qu'on appelle ici en hébreu, Hanouka. Ça vous dit quelque chose? Donc c'est la fête juive qui commémore la seconde dédicace du temple qui avait été profanée par Antiochus Épiphane, le roi de Syrie, à l'occasion. Donc, cette consécration, c'était une fête, en fait, qui ramenait dans l'ordre ce roi-là qui avait essayé de détruire la religion juive. Donc, c'était une fête de célébration en mémoire de cette occasion-là. Le texte de la Bible nous dit que c'était l'hiver. Okay? Et Jésus avait ses amis proches dans la ville de Béthanie, qui est près de Jérusalem. Donc, Jésus aimait cette famille. Jésus avait des liens avec cette famille. Et il a retardé sa visite et son ami est mort. Son ami était décédé depuis 4 jours au moment où Jésus est arrivé. Et Marthe et Marie lui en veulent un peu. Parce que quand ils l'ont rencontré, on dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Parce qu'il savait qu'il était capable, qu'il avait la capacité de guérir. Et c'est avec un peu de reproche dans la voix, on peut imaginer. On dit, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Tu aurais pu le guérir. Et Jésus, on va lire le texte maintenant dans Jean chapitre 11, versets 17 à 27. Jésus étant arrivé, il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère, comme nous sommes aujourd'hui. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et là, Marthe ne s'attend pas à ce qui s'en vient, à la réplique. Jésus lui dit, «
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je ne sais pas si vous avez saisi. Je vais le répéter. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Avez-vous capté ça? Celui qui croit en moi, présent, vivra, futur, quand même il serait mort, présent. C'est cool, hein? Et elle ne s'attendait pas à cette réponse-là. Et il dit ensuite, quiconque vit, présent, et croit, présent, en moi, ne mourra jamais, futur. La fois, je le répète. Quiconque, n'importe qui, croit en moi, vivra, ne mourra jamais. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça veut dire une chose que pour celui qui croit ou celle qui croit en Jésus, la mort n'est pas une fin. La vie continue dans une autre dimension. Où est-ce qu'il n'y a pas tous les problèmes de la vie, où il n'y a pas la souffrance, où il n'y a pas la maladie, où le temps n'existe plus. La dimension de la présence de Dieu. Donc, c'est un passage de cette vie-ci, la séparation du corps, la séparation avec les proches, oui, mais la vie continue dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Elle n'a peut-être pas tout compris sur le coup, peut-être comme vous, je ne sais pas. Je ne suis pas dans vos cœurs, je ne suis pas dans vos têtes, je ne suis pas dans vos vies. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Et c'est ça ma confiance ce matin en vous présentant ce passage. Donc, elle n'a peut-être pas tout compris sur le coup, mais elle répond avec conviction. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Quelle différence ça fait aujourd'hui de croire au Seigneur Jésus? Avez-vous déjà été perdu sur une route inconnue, quelque part? Là, je parle avant du GPS. Vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas de carte, mais vous êtes perdu. Ou vous êtes perdu dans le bois avec des enfants, puis le soleil commence à se coucher. Il y a une sorte d'angoisse, hein, une sorte de malaise. Et soit dans l'auto ou l'enfant qui est avec nous dans le bois, dit est-ce qu'on est perdu? Non, non, non. Parce qu'on ne veut pas que lui s'énerve, mais nous, en dedans, on sent cette angoisse de ne pas savoir où on s'en va, de ne pas savoir où on est et comment s'en sortir. Et si on prenait le moment, des occasions comme aujourd'hui, où est-ce qu'on est réunis, où est-ce qu'on est confronté avec notre propre mortalité, pour se poser la question, où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je sais où je m'en vais? Le souffle ne nous appartient pas, on ne sait pas si on va être là demain, même si on est en bonne santé. J'ai connu le Seigneur, j'avais 18 ans, et j'avais peur de mourir. J'avais des amis qui s'étaient suicidés, et j'avais aussi un sens que j'avais besoin de savoir où j'allais. Et je m'étais dit dans ma tête, si un jour je rencontre quelqu'un qui sait où il s'en va, je le suis. Donc, j'étais devenu vulnérable pour beaucoup de sectes, mais heureusement, Dieu avait sa main sur moi et il n'a pas permis que j'aille dans une secte. Mais
Maintenant, je sais où je m'en vais. Et ça me donne une stabilité parce que Dieu a fait des promesses. Et Dieu ne change pas ses promesses. Dieu respecte sa parole. Et Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire qu'on ne sera jamais séparé de lui. Il y a un prédicateur du nom de Donald J. Barnhouse. C'est un prédicateur de l'Évangile. Et habituellement, il était rarement à court d'idées pour illustrer une vérité, pour illustrer un principe. Et quand son épouse est décédée du cancer, il était dans sa voiture avec sa petite fille. Et sa petite fille lui demande, « Papa, si Dieu nous aime, pourquoi il nous a enlevé maman? » Comment est-ce qu'on répond à ça? Et le grand prédicateur n'a pas su quoi répondre sur le coup. Il était surpris et il n'y avait rien qui lui venait à l'idée de donner une explication à cette petite fille. Une question tout à fait légitime, n'est-ce pas? Si Dieu nous aime, pourquoi il nous a enlevé maman? Le temps passait un peu dans l'auto et à un moment donné, il y a un camion qui est passé à côté d'eux et qui a jeté une ombre sur l'auto et ça lui a donné une idée. Et il demande à sa petite fille, « Est-ce que tu aimerais mieux être frappé par le camion ou par l'ombre du camion? » La petite fille a dit, « Ben, je pense que ce serait mieux d'être frappé par l'ombre du camion. » Pourquoi? Parce que ça doit faire moins mal. Et ça lui a permis de dire, vois-tu, Jésus a été frappé par le camion, le jugement du péché sur lui, il l'a subi. Il a subi la colère de Dieu sur lui, pour qu'on soit frappé juste par l'ombre du camion. Et l'ombre du camion, c'est la mort qui vient chercher l'homme. Ça fait moins mal. C'est ce que Jésus a fait pour vous et moi. Il a été frappé par le camion de la colère de Dieu sur le péché. Dieu est saint et le péché doit être puni. Et Jésus a subi ce châtiment à notre place. Donc la mort n'est pas la fin. Jésus a vaincu la mort lui-même. Et il peut recevoir ceux qui croient en lui, comme Huguette. Le psaume 116, verset 15, nous dit, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Pour l'apôtre Paul, mourir, c'était un gain. Il connaissait sa destination. Mais il dit, pour le moment, au moment où il écrit, pour le moment, c'est préférable que je sois avec vous parce que j'ai encore des choses à faire ici. Mais pour moi, la mort, c'est un gain. Quand je vais mourir, ce n'est pas une perte. C'est un gain. Mais il devait remplir sa mission de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ à sa génération. Il faut qu'on réponde à l'Évangile. Christ a tout accompli. Il offre son salut, son pardon, sa rédemption. À tous ceux qui croient en lui. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Crois-tu cela? Son joug est doux, son fardeau léger. Il a subi le châtiment à notre place. Prenons le temps aujourd'hui de considérer son offre de salut. Merci.
ça maintenant. Juste pour que vous le saviez, si jamais vous allez dans un autre service, dans une église évangélique, on n'a pas besoin d'applaudir. Faites-vous-en pas, on n'est pas américain quand c'est, on n'applaudit pas. On a un dernier cantique. On a un dernier cantique qui est le numéro 326, Softly and Tenderly, que nous allons chanter ensemble. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Et à cause qu'il y a des clous dedans, ses bras ne peuvent pas se fermer. Les bras de Jésus sont toujours ouverts
pour vous, si vous voulez venir à lui, pour recevoir par sa grâce le pardon de toutes vos iniquités, passées, présentes et même à venir. Ses bras sont toujours ouverts, même après 2000 ans. La famille tient à vous remercier pour vous tous, pour votre présence dans ces moments de deuil. Une réception suivra dans la salle paroissiale à l'arrière du bâtiment. Tous sont invités. Et j'aimerais simplement dire que vous êtes plus nombreux qu'on leur a pensé. Donc, s'il vous plaît, on appelle ça finger foods, un petit goûter seulement, pour que tout le monde puisse en avoir. Je ne veux pas voir personne avec un assiette remplie de sandwich comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? The family would like to thank all of you for being present in their time of grieving. A reception will follow in the church hall, in the back of the building. All are invited. And just in case you didn't understand what I was saying in French, there are more people than we thought that there would be. So the food is limited. So please, finger fruits, food, be frugal. I don't want to see anybody with a plate with that many sandwiches. There's enough if everybody just takes a little share. Thank you very much, and I would like to end with a word of prayer in French. Père Céleste, que ta grâce soit avec tous ceux qui pleurent aujourd'hui, que ta main soutienne leur cœur, et puissiez-vous les encourager au fil du temps. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils mourir à la croix, pour que tous ceux comme Miguel, qui viennent à lui pour leur salut, peuvent recevoir le pardon de leurs péchés. Merci car nous avons un espoir éternel qui ne périra jamais. Puissions-nous tous entrer dans ton royaume éternel et nous souvenir les paroles de ton Fils quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Bénis-nous tous dans le beau nom de Jésus. Amen. Encore une fois, les saints